La CAQ se sont dit, ouais, ça fait notre affaire, ce mode de scrutin. Qui ont peur là, des plus petits partis émergents. À ce temps qu'on a le pouvoir, on ne fera pas ce changement-là. Au printemps 2018, 4 partis se sont engagés à travailler ensemble autour d'un nouveau mode de scrutin. En 2022, il devrait y avoir un nouveau référendum au Québec concernant le mode de scrutin. Les Québécois et Québécoises voteront pour choisir s'ils désirent la formule proposée par la CAQ. Le mode proposé provient de l'un des 4 partis qui s'étaient engagés à travailler ensemble autour d'un système proportionnel mixte compensatoire avec liste régionale. Nous nous sommes donc demandé ce que les 3 autres partis pensent de la proposition de la CAQ. Bienvenue à La Langue de Bois. Pour connaître l'opinion des 3 autres partis qui ont signé l'Alliance pour changer le mode de scrutin, on a questionné plusieurs personnes, incluant Alex Tirel, Manon Massé ainsi que Pascal Bérubé. D'abord, je suis déçu parce que le Parti québécois s'est engagé avec une réforme du mode de scrutin. On a signé une entente avec la CAQ, avec Québec solidaire, avec le Parti vert et Option nationale à l'époque. C'est l'engagement qu'on a pris avec tous les autres partis qui avaient signé la déclaration à l'exception du Parti libéral. Pour que l'élection de 2022 soit avec un mode de scrutin proportionnel à définir. Et on a été très déçus parce qu'en réalité, c'est pas un système proportionnel qui est proposé, c'est ce qu'on appelle un système mixte compensatoire régional. Et donc, un parti pourrait quand même avoir 9,5-10% des votes, avoir aucun siège. Et un gouvernement peut quand même être élu à la majorité des sièges avec que 40% des voix. C'est sûr que la réforme du mode de scrutin, c'est quelque chose qui est fondamental, puisqu'actuellement, notre mode de scrutin est antidémocratique. Alors donc, c'est pour ça qu'il faut le changer. Et je vous dirais que le fait d'amener un référendum, c'est, au lieu de reconnaître que déjà la population en voulait un, mode de scrutin réformé, ben c'est de dire, on va faire comme les vieux partis, à ce temps qu'on a le pouvoir, on ne fera pas ce changement-là. On demande à la CAQ de respecter son engagement et donc de trouver les moyens, si elle veut consulter la population, de le faire. C'est jamais une mauvaise façon de proposer une réforme aussi profonde que de consulter la population, mais on doit le faire sur cet enjeu et cet enjeu-là seulement. Mais pour que ça puisse entrer en vigueur pour 2022, parce qu'on s'était tous engagés que 2018 était la dernière élection avec le mode de scrutin actuel. Dans un référendum qui pourrait être l'an prochain, par exemple, où les gens pourraient peser le pour et le contre d'une proposition comme celle-là, plutôt que de mêler cet enjeu-là à tous les enjeux de gouvernance au Québec dans une élection générale où on va entraîner une certaine confusion et on risque d'avoir des résultats décevants ou qui ne correspondent pas aux enjeux qu'on veut débattre quand il est question là, du mode de scrutin. Alors là, la CAQ se sont dit, ouais, on est élu, mais ça fait notre affaire, ce mode de scrutin, fait qu'on va le garder. Évidemment, on n'est pas heureux de ça et on pense qu'on est encore capable de faire une élection qui a un mode de scrutin différent en 2022, on ne lâchera pas là-dessus. On n'a pas tout perdu. Et encore là, si le monde descend dans la rue, si le monde écrive au premier ministre, si le monde agisse, bien, on va pouvoir faire renverser. Et pour ce qui est de la formule qui a été retenue, on a quand même des gains dans la mesure où la formule conserve une base régionale pour la proportionnelle. Bien, la manière qu'ils font, c'est que pour avoir un siège régional, il faut que tu gagnes le siège régional. Exact. Et ensuite, il faut que tu gagnes 10% à l'échelle du Québec. Exact, oui. Donc 10%, c'est pas impossible, mais c'est quand même beaucoup de monde. Il y a des exceptions qui sont conservées pour les circonscriptions d'Angava, des Îles-de-la-Madeleine. Évidemment, moi, je m'en réjouis. Il y a encore des zones d'ombre dans le projet. 10% des votes, supposé d'être 10% des sièges. 5% des votes, 5% des sièges. Et la CAQ semble ne pas vouloir aller dans ce sens-là parce qu'ils disent qu'il faut protéger la stabilité gouvernementale. Donc, je ne sais pas si c'est qu'ils ont peur de nous autres et qui ont peur là, des plus petits partis émergents qui viennent un peu déranger le système. La CAQ a utilisé ce thème-là pour se donner une belle image lors de la dernière campagne. Une fois au pouvoir, n'honore pas son engagement. C'est malheureux, mais nous, on garde la même conviction qu'il doit y avoir il faut diminuer la distorsion entre le vote exprimé et la représentation en Chambre. C'est notre position. Pour le moment, ils pensent qu'il ne va pas payer aucun coût politique à ça. Alors les jeunes, encore là, je compte sur vous autres. Mais c'est sûr que nous autres, on va maintenir la pression jusqu'à l'adoption de ce projet de loi et peut-être le référendum qui va suivre. Mais si c'est un système qui désavantage les petits partis et qui permet quand même au gouvernement d'être élu à la majorité avec 40% des votes, là, il y a très peu de chances qu'on appuie le oui dans ce référendum-là. Pour ce qui est du Parti libéral du Québec, en novembre 2019, les délégués au Conseil général du PLQ ont décidé de remettre à plus tard le débat sur un autre mode de scrutin, soit le mode préférentiel. Je me sens en culotte très courte. Je suis pas capable de me prononcer. Pourquoi aujourd'hui choisit-on de nous imposer
un changement d'un mode de scrutin qui nous a bien servi historiquement. Je m'abstiens parce que je me sens pas équipé intellectuellement pour pouvoir voter. Et je crains que cette réforme n'aide des partis, je pense entre autres au Parti québécois, qui sont en train de tomber en désuétude et qui se cherchent une bouée de sauvetage. Bref, on vous demande, pensez-vous que le mode de scrutin doit changer? Si oui, quelle forme serait la meilleure?